Autre sujet, qu'en est-il de cette décision à Valence? Qui, quoi, comment, pourquoi? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, pourquoi cette décision de la mairie de Valence? Eh bien parce que le maire de Valence, que vous allez voir ici à l'image, veut sanctionner les familles dont un des enfants est délinquant. Alors quand on parle de délinquance, on parle notamment des violences urbaines qui se sont multipliées, dit le maire de Valence. Pendant les vacances de la Toussaint notamment, des voitures ont été incendiées, des bus caillassés, des barricades dressées, des policiers attaqués et notamment avec des tirs de mortier d'artifice de ce type, comme sur ces images d'illustration. 7 mineurs ont été interpellés pendant ces 2 semaines de vacances de violence. Le maire veut donc frapper fort et donc frapper au portefeuille des parents qui sont, juge-t-il, responsables. Écoutez-le. Eh bien, verser des aides à des parents qui n'assument pas l'éducation de leurs enfants, ça me pose problème. Je suis terrifié à l'idée de savoir que certains parents ne se posent pas la question où est mon enfant à 23h ou minuit, alors qu'il y a des violences urbaines dans la rue et qu'il est âgé de 10 ou 11 ans. Mais dans quel monde vit-on? Je suis navré, mais la ville ne va pas verser des aides à ces parents-là qui sont démissionnaires. Voilà, mais de quoi parle-t-on exactement? Plutôt de quelles aides parle-t-on? Eh bien, on parle de toutes les aides qui sont versées pour des services non obligatoires offerts par la mairie. Alors, c'est notamment le chèque culture, le chèque sport, qui peuvent chacun monter à 40 € par mois et par personne, par enfant. C'est aussi le contrat municipal étudiant. C'est une aide qui peut aller de 800 à 3 000 € par an, qui est versée aux étudiants en contrepartie d'une part de leur assiduité à leurs cours et d'autre part d'activités qu'ils peuvent réaliser au sein d'associations. Deuxièmement, ça concerne aussi des aides versées par d'autres organismes de la ville, par exemple le centre communal, conseil communal d'action sociale, des aides alimentaires, des aides pour le transport ou des aides à l'énergie. Ces aides, elles sont calculées au cas par cas et elles peuvent parfois, et notamment concernant l'énergie, atteindre plusieurs centaines d'euros par an. Enfin, ça concerne aussi des aides au logement parce que certaines de ces familles vivent dans des logements sociaux de la ville et des expulsions pourront même être prononcées à leur encontre. Alors, entrons dans le détail aussi concernant les personnes visées. Quelles familles seront concernées précisément? Quels sont les critères? Eh bien, ça touche toutes les familles dont un enfant a été... Il y a plusieurs conditions, regardez, a été donc condamné pour trouble à l'ordre public ou alors rappelé à l'ordre, ou des familles qui ont refusé des mesures d'accompagnement parental. Autrement dit, c'est un suivi des conseils qui sont offerts, proposés aux parents qui sont en difficulté, qui ont du mal à faire respecter leur autorité. Dans l'un de ces 3 cas, c'est toute la famille qui sera sanctionnée, même si ça ne concerne que l'un des 3 enfants de la fratrie. Mais ces suppressions d'aides ne sont prononcées, vous le voyez, qu'en dernier ressort. Et surtout, elles ne sont jamais définitives. Écoutez encore le maire de Valence. Évidemment qu'on va regarder ça de très près. Évidemment que quand les familles vont accepter les mesures éducatives et prendre des dispositions pour que ça cesse, on sera présent. Notre sujet, c'est pas d'enfoncer la tête des gens. Notre sujet, c'est de les mettre sur les rails et qu'ils acceptent les mesures éducatives. Alors, je vous parlais à l'instant de mineurs, mais ces suspensions, ces suppressions d'aides, elles peuvent aussi concerner des majeurs. 2 cas de figure. Dans le cas où le majeur habite encore chez ses parents, ce sont ses parents qui seront touchés, qui seront sanctionnés. Par exemple, pour une mesure d'expulsion, c'est toute la famille qui risque d'être expulsée. Dans le cas, en revanche, où le majeur habite seul, qu'il est délinquant mais qu'il habite seul, cette fois, c'est une sanction personnelle à son encontre. C'est lui qui sera directement touché et dont les aides seront supprimées. Et d'un mot, combien de familles seraient potentiellement touchées? Est-ce que c'est évalué? Oui, le maire a évalué ce chiffre à une 60aine de familles. Il précise parmi ces familles que certaines ont effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà fait l'objet d'une condamnation pour trouble à l'ordre public. Et puis parmi cette 60aine de familles, il y a aussi les familles des 7 mineurs dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été interpellés pendant les vacances de la Toussaint. Des procédures ont déjà été lancées contre eux. Ces familles sont menacées d'expulsion. Et puis dans le même esprit, 60 expulsions ont déjà eu lieu à Valence entre 2014 et 2020 pour des familles de délinquants mineurs. Merci Fanny.